Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder une question que vous êtes déjà posée en tant que développeur. Est-ce que vous devez travailler pour vous? Alors, c'est une question totalement légitime. Il n'y a pas de réponse évidente. Je pense que ça dépend de chacun. C'est tout à fait normal. Mais je vais quand même me permettre dans cette vidéo de donner quelques pistes de réflexion et surtout pourquoi moi j'ai choisi de travailler pour moi et pourquoi donc à mon sens c'est vraiment la meilleure chose à faire. Alors il y a deux principales façons de travailler pour soi quand on est développeur. Moi j'utilise actuellement les deux depuis plusieurs années et j'essaye petit à petit de m'orienter pour faire que la deuxième solution. Alors, quelle est cette première solution déjà? C'est tout simplement travailler en tant que freelance. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de travailler en tant que freelance quand on est développeur? Alors déjà, les inconvénients, premièrement, c'est les horaires. Effectivement, quand vous êtes salarié, vous savez à quelle heure vous commencez, vous savez à quelle heure vous finissez, et une fois que vous avez fini le travail, vous rentrez chez vous, et vous n'entendez plus parler de votre boulot jusqu'au lendemain. Quand vous êtes freelance, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose, mais cet inconvénient est aussi un des avantages d'être freelance, puisque certes, vous allez généralement faire des heures pas tout à fait habituelles par rapport aux salariés. Vous allez des fois travailler le soir, des fois travailler le week-end, le dimanche, les jours fériés, les vacances. Mais justement, vous allez avoir le pouvoir de gérer ces horaires vous. Par exemple, si une semaine vous voulez partir en vacances, alors vous ne prenez pas de clients à ce moment-là. Vous pouvez gérer plus ou moins comment est-ce que vous gérez votre emploi du temps. Donc ça, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un autre inconvénient par rapport aux horaires, c'est en fait les trous. Il y a plusieurs jours où vous n'aurez aucun client. Et donc, voilà, ça peut être des périodes difficiles. Mais là aussi, ça peut être aussi un avantage. Si vous vous débrouillez bien par rapport à votre rémunération, c'est tout à fait dans les règles du jeu, j'ai envie de dire, de ne pas travailler certains jours et ça vous fera des vacances. Donc là encore, c'est un inconvénient qui est également un avantage. Alors, dans les autres inconvénients, je me rappelle d'une phrase qu'un ami m'avait dit qui m'avait quand même bien fait rire. Il m'avait dit: ouais, mais au moins quand t'es salarié, eh bien, t'as qu'un seul patron. Alors que quand tu travailles en tant que freelance, t'as plusieurs patrons à gérer en même temps et qui en plus peuvent avoir chacun leur caractère. Alors, oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Quand vous travaillez en tant que freelance, vous avez plusieurs patrons techniquement et chacun sera plus ou moins facile à gérer. Donc ça aussi c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, mais c'est vrai que c'est un inconvénient. Mais alors, côté avantage, quels sont-ils? Le premier avantage, c'est évidemment la rémunération. En moyenne, quand vous êtes freelance, vous pouvez gagner, en tant que développeur, plus de 400 € par jour, en moyenne. Et ça, je vous donne un chiffre que vous allez voir sur Malte, une des principales plateformes de freelance en France. Il y a une section qui vous donne les moyennes. Vous allez voir, c'est plus de 400 € par jour en moyenne pour un développeur expérimenté. Disons que certes, vous allez avoir des charges. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est 22%. Et encore, si vous ne touchez pas l'ACRE. Parce que si vous pouvez choisir de toucher l'ACRE, si vous avez le droit au chômage, ou si vous avez moins de 25 ans. Si vous avez moins de 25 ans, vous avez automatiquement le droit à l'ACRE. Et qu'est-ce que l'ACRE vous permet? De payer quasiment aucune charge les premières années. Et c'est quand même pas mal. Mais admettons même que vous faites des journées à 400 € et que vous devez payer les 22% de charges, donc plein pot, en tant qu'auto-entrepreneur, ça veut dire qu'il vous reste quand même presque 320 € dans votre poche. C'est quand même pas rien. Le but d'une entreprise, c'est évidemment de faire du bénéfice. Donc, il ne peut pas vous payer tout ce que vous lui rapportez. Donc, automatiquement, vous êtes sous-payé. Alors qu'en tant que freelance, tout ce que vous faites vous revient directement, hormis les charges, bien entendu, mais qui restent quand même tout à fait raisonnables. Alors là, bien sûr, ces rémunérations ne peuvent pas toucher 400 € dès le premier jour que vous commencez. Ça se fait petit à petit. Si vous débutez, au début, vous allez devoir être payé pas cher pour avoir
votre premier client. Une fois que vous aurez vos premiers clients, vous allez avoir des premiers avis. Et vous aurez donc des choses à montrer. Il faut vraiment que vous donniez à fond pour vos premiers clients. Et ensuite, vous pouvez commencer petit à petit à monter vos tarifs. Parmi les autres avantages, ça revient un peu à ce que je vous dis tout à l'heure, vous pouvez gérer votre temps comme vous voulez. Vous pouvez faire votre emploi du temps, décider, par exemple, si un jour, pour X raison, vous décidez de ne pas travailler, à moins que vous ayez vraiment une urgence par rapport à un client, si vous avez plutôt bien géré, vous pouvez. Quand vous êtes freelance, vous pouvez travailler de n'importe où. Vous pouvez travailler n'importe où dans le monde. Et de chez vous. Voilà. Pour certains, ça peut être un avantage. Pour d'autres, ça ne vous correspondra pas. Moi, par exemple, je sais que je trouve ça carrément un avantage. C'est que même en partant ailleurs, voyager, je peux décider que la matinée, je travaille pour mes clients. Et l'après-midi, je me balade, je visite. Après, ça vous dirait. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire uniquement, évidemment, en tant que freelance. Et que vous ne pouvez pas faire en tant que salarié. Et voilà, donc ça concerne les avantages et les inconvénients quand on travaille en tant que freelance. Mais là encore, il y a moyen toujours d'améliorer ça. Par exemple, vous pouvez faire du consulting. Donc là, vous avez moyen d'optimiser au maximum votre tarif horaire. Voilà, après ça vaut de chercher, il y a plein de moyens. Mais grosso modo, voilà les avantages et inconvénients de travailler en tant que freelance. Alors la deuxième façon de travailler à son compte quand on est développeur, c'est être entrepreneur. Donc monter votre propre business. Donc là, vous n'aurez pas l'inconvénient que je vous disais tout à l'heure, comme quoi vous avez des patrons. Là, vous n'avez plus aucun patron, votre seul patron, c'est vous. Mais évidemment, vous allez avoir d'autres inconvénients. Donc là, inconvénient au niveau horaire, donc c'est encore pire. C'est-à-dire que là, si vous voulez que votre projet réussisse, évidemment, vous allez devoir vous y consacrer pleinement, à 100%. Donc, il ne faudra vraiment pas compter vos horaires. Vous allez, pendant un certain temps, au début, pour votre projet, vivre, entre guillemets, pour votre projet. Donc ça, c'est évidemment un inconvénient à prendre en compte, mais qui, selon moi, évidemment, en vaut la peine. Autre inconvénient, en tant qu'entrepreneur, c'est que vous n'allez rien gagner jusqu'à temps que votre projet soit rentable, évidemment. Et voilà, ça, c'est un gros frein, évidemment, c'est que vous allez travailler énormément pendant des semaines, des mois, sans rien gagner au début. Donc après, certains, et c'est ce que je fais moi personnellement, c'est pour ça que je fais les deux, je suis freelance et à côté, je lance une startup. Et j'en ai lancé d'autres avant. Mais voilà, c'est une façon de s'arranger. Vous pouvez même être salarié à côté et travailler le soir. Voilà, ça vous donnera une vie compliquée au début. Mais voilà, après à vous de voir si ça en vaut la peine. Côté avantage, et là mes amis, l'avantage il est vraiment énorme. Très peu de développeurs s'en rendent compte. Je vais vous expliquer. Quand vous voulez lancer un projet en ligne, quand un entrepreneur a une idée, il veut lancer un projet sur un produit en ligne ou une application mobile. Son principal frein, s'il n'est pas développeur, c'est qu'il doit payer des développeurs pour le faire. Pour vous donner un ordre d'idée, là, le projet que je suis en train de développer, si je le faisais développer par une agence, il coûterait plus de 100 000 euros à développer. Plus de 100 000 euros. Évidemment, c'est un frein énorme. Pas tout le monde a les moyens de sortir 100 000 euros à investir dans un projet. Quand vous êtes développeur, la seule chose que vous investissez, c'est votre temps. La plupart du temps, vous n'êtes pas obligé d'investir de l'argent, ou très peu. Voilà, vous investissez seulement votre temps, et c'est vous qui développez votre produit. Et ça, rendez-vous compte de ça. Vous avez un pouvoir extraordinaire, vous avez un avantage énorme par rapport à tous ceux qui ne sont pas développeurs. Vous pouvez vous retrouver au bout de quelques mois avec un actif qui vaut des dizaines de milliers d'euros sans avoir dépensé un seul centime, juste du temps. Autre avantage d'être entrepreneur, vous pouvez bosser sur un projet qui vous passionne. Quand vous êtes salarié, évidemment, vous devez faire ce qu'on vous dit et vous n'avez pas le choix. Vous pouvez choisir plus ou moins l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais vous ne pourrez pas choisir quotidiennement
voilà, sur les projets sur lesquels vous avez bossé, sur les tâches que vous allez faire concrètement. Quand vous êtes entrepreneur, c'est vous qui choisissez de vous consacrer dans un projet qui vous passionne. Confucius disait, si je me souviens bien, quelque chose comme choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. C'est exactement ça. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez ce pouvoir-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, dernier avantage, vous pouvez créer un actif qui vous rapportera de l'argent sur le long terme et surtout qui vous permet d'être indépendant financièrement. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus à échanger votre temps contre de l'argent. Quand vous êtes salarié, vous êtes payé pour tant d'heures de travail. Vous ne pourrez jamais gagner plus. Ok, en fin de carrière, vous pouvez estimer avoir 5000, peut-être un peu plus, suivant la spécialisation que vous avez. Mais voilà, vous serez toujours limité par vos heures de travail. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez travailler énormément au début, mais le but, c'est justement de créer un actif au final, un business qui sera plus ou moins automatisé sur le long terme, qui rapportera de l'argent normalement de manière croissante, sans que vous ayez à passer plus d'heures dessus, et même normalement, au fur et à mesure vous pourrez déléguer, plus ce sera rentable, plus vous pourrez prendre des employés qui travaillent pour vous, et vous pourrez vous-même travailler de moins en moins et vous consacrer au projet qui vous intéresse le plus. Donc pour récapituler les avantages et inconvénients de travailler pour vous, premièrement, pourquoi donc travailler pour enrichir votre patron alors que vous pouvez travailler pour vous enrichir vous-même? Pourquoi être payé la moitié de ce que vous valez alors que vous pouvez être payé pratiquement la totalité? Encore une fois, quand vous êtes salarié, pour que l'entreprise puisse faire des bénéfices, évidemment, elle est obligée de vous sous-payer au maximum la moitié, parce que l'autre moitié, elle paye en charge. Donc sans compter en plus les bénéfices qu'ils vont faire par-dessus votre travail. Donc là, tous les bénéfices iront pour vous. Quand vous travaillez pour vous, vous avez le choix. Personne ne va vous obliger à faire tel ou tel travail. C'est vous qui décidez. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous avez le pouvoir de le faire. Quand vous êtes salarié, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas payé. Pensez à votre motivation. Quand vous travaillez sur quelque chose qui vous plaît, quand vous travaillez pour vous, en général, vous serez bien plus motivé le matin en vous réveillant. Et vous pourrez même, si vous faites votre emploi du temps en fonction de vous-même, décider peut-être de ne plus mettre de réveil. Croyez-moi, ça marche. Est-ce que vous vous épanouissez pleinement quand vous êtes salarié dans votre journée? Pour certains, oui. Mais je pense que si vous travaillez pour vous et encore plus sur un projet que vous avez choisi, que vous avez inventé, qui vous plaît, voire qui vous passionne, automatiquement, vous serez plus épanoui dans la journée. Je me rappelle d'une phrase que disait Steve Jobs. Il disait que tous les matins, il se regardait dans la glace et il se posait la question suivante. Est-ce que si je devais mourir demain, je ferais ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Il disait que si la réponse est non plusieurs jours de suite, c'est que vous devez changer quelque chose. Alors posez-vous la question. Mais pour pouvoir changer quelque chose, encore faut-il en avoir les moyens, avoir le contrôle sur ce que vous faites. Et bien là, forcément, quand vous travaillez pour vous, vous avez ce contrôle. Du moins beaucoup plus. Et enfin, quand vous travaillez pour vous, je l'ai dit plusieurs fois, vous pouvez adapter votre emploi du temps à vous-même. Si, je sais pas, vous êtes passionné d'un sport, vous pouvez caler votre emploi du temps pour vous laisser les horaires disponibles pour faire votre sport. Si un jour, je sais pas, vous voulez comme ça, même sur un coup de tête, aller voir un concert, un festival ou n'importe quoi qui vous intéresse, quand vous travaillez pour vous, vous avez le pouvoir potentiellement de le faire, de choisir, non, aujourd'hui je travaille pas, je vais faire telle chose. Quand vous êtes salarié, vous n'avez pas le choix, vous devez faire vos horaires chaque jour. Voilà, j'espère vous avoir convaincu à travers ces quelques avantages et inconvénients que travailler pour soi est certainement quelque chose qui pourrait changer votre vie en mieux. Alors certes, ça demande premièrement d'oser le faire, ça demande au début un certain investissement de soi en temps, une certaine confiance, mais vous verrez, c'est pas si difficile que ça. Le plus dur, c'est de se lancer. Donc ce que je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, testez-le. Ciao, ciao.